Bien, aujourd'hui, je vais vous présenter une IA qui va vraiment vous plaire. C'est une IA que j'ai découvert grâce à un autre créateur et je vais vous partager cette IA-là. C'est une IA qui est totalement libre, gratuite, mais qui vous permet d'avoir accès à plusieurs types de modèles. Donc voilà à quoi ressemble un peu l'interface de l'IA. Je vais vous mettre le lien dans la description parce que faut reconnaître que son lien est un peu bizarre. Et pour la trouver, c'est un peu secret. Donc, je vous partage une IA qui est secrète gratuitement. Si vous aimez, vous vous abonnez et vous activez la cloche. Déjà, ce qu'il faut savoir, comme je le disais, voilà un peu à quoi ressemble l'interface de l'IA. On peut changer la couleur du fond. Vous pouvez le mettre en mode nuit ou mode jour. Je préfère mode nuit parce que ça fait moins flashy aux yeux. Déjà, voilà ce que j'ai pu générer avec cette IA là. Donc, avec les prompts que j'ai pu entrer. Je vais vous présenter rapidement cette IA là. Ici, vous avez l'espace où vous allez rédiger vos prompts. Là, vous allez pouvoir améliorer le prompt. Vous pouvez saisir n'importe quel prompt et puis essayer de l'améliorer ici. Ici, ça va vous aider à générer le prompt. Ici, c'est pour effacer les images qui ont été générées. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA ne mémorise pas vos images que vous avez créées. Donc, lorsque vous allez créer, que vous voyez que ça vous plaît, il faut télécharger immédiatement. Parce que si vous revenez, même vous réactualisez, vous avez perdu votre image. Ça, je préfère vous le prévenir dès maintenant. Là, on a comment améliorer notre prompt. Ici, ça nous permet d'avoir une idée du modèle que nous utilisons. Là, c'est OpenAI. Et ce que vous n'allez pas croire, c'est qu'on a plein de modèles comme on a Qwen, on a Llama, Mistral. Vous avez plein de modèles, Gemini et tout ça que vous pouvez utiliser pour générer des images. Si par exemple, je prends un Gemini et que je clique dessus, Who are you? Je ne sais pas si ça va afficher, ça n'affiche pas. On va essayer un autre. Voilà. Modèle, information. Donc, ça vous donne une information sur le modèle. Ici, vous savez qui c'est, vous savez comment l'utiliser, qu'est-ce qu'il sait faire et tout ça. Ça, c'est le test lié au truc. Maintenant, ici, c'est le modèle que vous allez utiliser. C'est-à-dire, le rendu que vous allez avoir sera lié à l'un de ces modèles-là. Donc, OpenAI, Flux, Tubo, ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs modèles encore ici que vous pouvez utiliser comme Gemini et tout ça. On va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Maintenant, ici, le site, c'est que l'IA va attribuer un numéro à chaque image qui sera générée. Maintenant, pour la taille, ici, vous avez différents ratios. Vous pouvez utiliser ce ratio-là, 1:1. Vous pouvez utiliser 2:3. Vous pouvez utiliser 9/16e, ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs ratios. Vous avez la possibilité aussi d'entrer vous-même votre propre ratio. Voilà. Donc, vous-même, vous pouvez entrer une taille. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, donc vous pouvez générer aussi des numéros par rapport à vos images de façon automatique. Ça dépend de vous. Ok, donc ça, on laisse en carré. Et ensuite, on va continuer. Donc ici, vous avez nos logos. Si vous avez envie qu'il n'y ait pas de tag sur l'image qui sera générée, vous pouvez cliquer ici. Et c'est pour améliorer la qualité de l'image. Et le safe là, je ne sais pas. Faut pas que je vous mentisse. Maintenant, pour progress, ça c'est la progression durant la génération de votre image. On a assez parlé, on va passer à l'action. Ici, j'ai testé un prompt. Là, je suis allé sur Lexica. Lexica, c'est un site qui vous permet de pouvoir avoir des prompts que vous pouvez tester. Là, par exemple, vous voyez, on a un prompt ici. Je copie simplement le prompt, voilà. Et je vais venir ici, je vais coller tout simplement. Voilà. On peut déjà choisir ici. On va aller avec Mistral. Et ensuite, pour le rendu, on va prendre Midjourney. Ok, donc là, je clique sur générer image. Vous allez voir en bas ici, on a la progression. Et dans peu de temps, vous allez voir que l'image générée va apparaître ici. Voilà. Donc, lexical, c'était ça. Si lexical, c'était ça. Ici, on a celui-là. On va essayer avec GPT. On relance. Ne vous inquiétez pas, ça module ici. On laisse l'IA réfléchir. On va attendre un peu. Voilà, ça donne ça. Donc, si je choisis Flux,
Voilà. On va générer notre image. Faut patienter un peu, hein. Là c'est bon, ça va afficher. Il a carrément mis le mécanicien dans le véhicule. Bon, on va essayer Tubo aussi. Voilà. Donc j'essaye de jongler entre les différents tests modèles et les différentes images modèles pour essayer de voir ce que vous allez avoir comme rendu. Voilà. Maintenant que on attend, là c'est bon. Est-ce que j'ai cliqué sur générer? Ok, je vais relancer. Voilà. Ok, vous avez vu que pour le choix de GPT et de Tubo, on a quelque chose qui n'est vraiment pas mal, qui se rapproche de Lexica. Ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc j'ai cliqué 2 fois, il a généré 2 fois. Donc ça, on peut télécharger. On va faire enregistrer l'image sous. Voilà, et là, je peux enregistrer. J'ouvre l'image pour vous montrer un peu la qualité. Vous voyez que la qualité n'est pas dégueulasse. C'est vraiment pas mal. Donc, on va essayer un autre prompt. On va essayer un autre prompt. On va prendre ce prompt-là, voilà, que je vais copier. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander d'améliorer, qu'il améliore le prompt. Donc là, il va améliorer le prompt, voilà. Et ensuite, on va garder les mêmes éléments. On garde toujours DeepAI GPT 4.0 mini et Tubo et on va essayer de générer pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est en train de réfléchir. On laisse l'IA travailler. Moi, je vous invite toujours à vous abonner. Comme je l'ai dit, j'ai décidé de partager mon expérience en tant que graphiste dans l'utilisation des IA. Voilà. Donc, vous voyez qu'on se rapproche un peu plus de ce que Lexica a proposé. On va essayer d'utiliser un autre modèle. On va essayer OpenAI cette fois-ci. On va générer. Et je le répète, il est totalement gratuit. Profitez parce qu'on ne sait jamais. Le plus souvent, ça peut disparaître un matin. Donc, vous voyez que là, on se rapproche encore plus. On va essayer un autre moteur de rendu. Gemini cette fois-ci. Gemini avec Imagen, j'aime bien parce que souvent, ça donne des résultats pas mal. Donc, ça encore, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Vous voyez que Gemini donne un rendu aussi pas mal. Donc, chez vous pouvez essayer. On va essayer de changer le format. On va aller sur du 9/16e pour voir aussi ce que ça donne. Je vais générer. Je garde toujours Gemini. On garde toujours DeepAI GT. On va essayer Gemini pour voir ce que ça va donner. Donc là, je vais prendre Gemini Flash Thinking. Et puis, on va essayer de générer encore pour voir ce que ça va donner. Donc, on patiente un peu. On attend un peu. On va voir ce que ça va donner. Donc, là, c'est pas mal. Vous voyez que on a des rendus vraiment assez exceptionnels. Moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc, avec Gemini en modèle test et Gemini en modèle image, on a ce rendu là. Donc, vous pouvez essayer les différents modèles. C'est à vous de voir. Et vous allez voir au fur et à mesure ce que vous pouvez avoir comme résultat. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez de cette IA là, si elle peut être utile dans votre travail au jour le jour. Et si c'est le cas, lâchez un pouce pour m'encourager et on se donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. Allez, bye.